Ouais, j'ai été le premier du monde à faire un top 1 sur le MHA Battle Royale. Et oui, messieurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à mettre ma main sur les clés d'une bêta ouverte qui allait être disponible sur le jeu. Une semaine auparavant, j'ai dit, si le jeu sort, si j'ai mes mains sur le jeu, je vais être le premier au monde à faire un top 1. Voilà, c'est dit, le chat, bien évidemment. Comme d'habitude, ils étaient là. Oui, impossible, tout ça. En mode, je demandais une médaille d'or de Jeux Olympiques. On dit juste de faire un top 1 sur un Battle Royale. MHA, en plus, c'est ma zone, c'est mon domaine. Il y a eu une bêta fermée, du coup, j'ai eu accès à celle-ci. 11 heures pétantes, je n'avais pas dormi. Qu'est-ce que je fous debout à cette heure-ci? Bon, il n'y a pas la cam. Il est littéralement 11 heures du matin. Je n'ai pas dormi parce que normalement, je dors à 9 heures à ce stade-là. Et du coup, je me dis, vu qu'il y a la bêta à 11 heures, bah, je vais rester éveillé. Première entrée sur le jeu, petit tutoriel, on le fait rapidement. Des coups qui virevolent. D'ailleurs, dès que ça a lancé le jeu, en fait, j'ai commencé à me déplacer un peu et c'était plutôt fluide. C'était beaucoup plus fluide que ce que je pensais. Les déplacements étaient bons, les petits sauts et tout. C'était bon, c'était un délice à prendre en main, on va dire ça. C'était un peu délicieux à prendre en main. Des coups qui partent, assez simple. La plupart des personnages, t'appuies sur carré, ça fait une attaque de base. Il y a un projectile, R2 très souvent. Des coups, c'est le shoot style. Bakugo, c'est Epi Shoto, ça fait boum boum boum. Shoto, il lance du feu. All Might, il met des patates, ça fait du vent. Et après, il y a deux autres spells qui sont un peu différents. Souvent, un dash par là, une habilité un peu plus spéciale. Des fois, il y a une habilité en plus, une dernière avec triangle que certains personnages ont, comme Bakugo, le personnage que j'ai joué pour ma première partie, où lui, il virevolte un peu dans les airs, c'est un gros boost. Elle change en fonction des personnages, en gros. Donc, première partie avec Bakugo, je m'étais élancé. J'étais avec une Toga et une Tsuyu. J'avais jamais encore joué le personnage. Au tout début, en fait, on te met dans une petite zone où tu peux essayer le personnage, tester un peu les spells. C'est bien quand tu prends un personnage pour la première fois, un peu comme sur Fortnite, mais sauf que sur Fortnite, il n'y a pas des personnages différents, quoi. Et bref, la partie s'est lancée. La vraie partie commence ici. On a drop l'endroit où il y a des flammes, un peu chez moi. C'est ma zone. Reste dans ta zone. Il y a un décompte. On commence le jeu, ça loot à droite, à gauche. Alors, les petites boîtes de loot, elles sont posées vraiment au hasard. Ça change en fonction des games. Tu peux avoir des potions pour te régénérer, ta vie. Tu peux avoir des potions de popo, des potions de shield en bleu qui donnent du bouclier. Juste de points de vie, en gros, au-dessus de tes points de vie normaux, quoi. Tu peux te déplacer à peu près partout, en fait, dans ce jeu-là. La plupart des éléments sont destructibles où tu peux monter dessus, tu peux grimper. Ça donne vraiment beaucoup de verticalité. Ça, c'est cool. Et quand tu ouvres les boîtes, tu peux avoir plusieurs types d'éléments aussi. Une carte, tu peux avoir directement la carte pour level up ton personnage. C'est-à-dire si t'as un Bakugo qui est catégorie rouge et que tu as une carte rouge, ça va level up n'importe laquelle de tes habilités. Si c'est une autre carte, tu peux l'utiliser comme un boost, boost de points de vie, boost de vitesse, boost de dégâts ou quoi que ce soit. Premier combat, j'ai remarqué un petit problème. Un des problèmes sur le jeu, c'est l'aim. J'avais pas eu le temps de configurer ma sensibilité, du coup. On pourrait dire que c'est ça le problème. Mais en poursuivant cette Toga, j'avais beaucoup de mal à la toucher. Des fois, il y avait de l'accélération de la visée, des fois il y avait de l'aim assist, mais des fois elle était pas trop là. C'était un peu bizarre. Peut-être on s'y habitue avec un moment, ou peut-être qu'il fallait que je règle ma sensibilité, ou je ne sais quoi. Mais c'était pas fou. Sinon, la plupart du temps, le personnage, on va dire que je l'avais maîtrisé assez rapidement, comme tous les personnages du jeu. Déjà parce qu'ils se ressemblent énormément. Tous les personnages ont à peu près accès aux mêmes habilités, mais aussi parce qu'ils sont très faciles à prendre en main, ce qui est bien et pas bien pour le jeu. Je peux me voir m'amuser sur le jeu, passer du bon temps, lancer 2-3 games par-ci, par-là, mais le tryhard et vouloir devenir le meilleur dessus ou quoi, ça je pense que ça va être très très limité vu que les personnages sont pas très profonds, quoi. Il n'y a pas vraiment de profondeur. Sinon là, mon équipe est allée se faire malaxer en bonne et due forme. Je suis allé les sauver, me battre contre un Shigaraki, tout ça. Quand tu tues un personnage, par exemple là mes alliés qui venaient de se faire tuer, soit tu peux te faire relever par un allié, ce qui va plus rapidement, ou soit à partir d'un moment ton personnage se lève tout seul. Ça peut être cool, si du coup il faut vraiment finir les personnes, quoi. Là comme on peut le voir, Tsuyu derrière elle s'est relevée toute seule. Et il faudrait qu'on parle du gang de Shigaraki là. Je sais pas si c'était juste une personne ou s'ils étaient plusieurs. Tellement il était chaud. Il est venu, il a annihilé mon équipe 2 fois, frère. À chaque fois, moi j'ai dû m'enfuir pour survivre et pouvoir aider mes coéquipiers par la suite. Même une fois, ils m'ont pété la gueule, j'étais down, je me suis fait sauver par la Toga. J'étais à ça de mourir. Sinon, à partir de ce moment-là, on a battu les Shigaraki. Il ne restait plus qu'un seul Deku. Voilà, on était seul contre lui. Vous pensez qu'il y a encore un Shigaraki avec nous, mais c'est Toga. Vu qu'elle a frappé Shigaraki, elle a bu son sang, elle a pu prendre
prendre son apparence qui est assez cool. Bref, dernier Deku, on le rafale un peu, je lui pète la gueule. Et à un moment, je me dis, bon, il va falloir quand même finir le travail parce que c'était drôle. La grosse attaque, celle-là, elle a un gros cooldown, je peux l'utiliser qu'une fois tous les X temps, mais elle fait des gros dégâts, ça a détruit tout le putain de bâtiment, et Deku était finito à ce stade-là. Et ça, dès que tu mets des grosses attaques comme ça détruit les bâtiments et tout, oh là là, ça fait du bien. On finit le Deku au sol, il se fait achever par la Toga, et vous pouvez m'entendre crier. Let's go! Et j'étais le premier au monde à faire un top 1 sur le jeu My Hero Academia Battle Royale. Et oui, messieurs, ici, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit. Sinon, sur le jeu, en parlant du menu, tout ça, c'est ce que j'ai fait juste après. Vu que j'ai fait un top 1, j'ai gagné énormément de trucs. J'ai pu acheter beaucoup de cosmétiques sur les personnages. Tu peux soit les acheter directement, ou soit tu fais des rôles comme... C'est le même système qu'Overwatch, en fait. Il y a des box, tu peux acheter des box. Et dedans, il y a plusieurs skins, des recolors de certains skins, et d'autres skins un peu plus rares. Je voulais celui de Bakugo, puisque c'est le perso que je joue, et je l'ai eu du premier coup. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. J'ai ouvert quelques boîtes, eu quelques skins, tout ça, tout ça. Et là, je vais vous lancer directement sur une game que j'ai fait 2 jours plus tard, où j'ai pu tester Mount Lady. Et du coup, j'ai voulu juste vous montrer ça, parce que Mount Lady est broken. Voilà. C'est un problème. Le jeu, il est facile à prendre, vraiment, on peut être d'accord. Mais Mount Lady, à un moment, si genre, t'es dans une zone avec des ennemis, tu te mets en gigantesque, t'écrases le sol, ça tue les gens. Ils meurent. Voilà. S'ils sont autour, ils meurent. Tout simplement. Il y a vraiment rien de spécial à faire. Tu débranches ton cerveau et c'est ce que tu fais. Et c'est ce que j'ai fait plusieurs fois dans ce match. Là, vous voyez le début. Je cours. J'ai amélioré mon sort assez rapidement. Du coup, j'avais beaucoup de charges et je pouvais le faire beaucoup de fois. Il faisait beaucoup de dégâts. Je me mets juste gigantesque, je stompe le sol et ça tue tout ce qu'il y a autour. Ça tue tout ce qu'il y a autour. Vraiment comme un rat de marée. C'est vraiment très grave. Il y a tout qui est plus gros en fait. Y compris ses fesses parce que ça, c'est la meilleure partie. Tu peux vraiment juste... Pour achever les gens, tu les écrases avec tes fesses. Et ça, je trouve ça très, très, très incroyable. C'est pour ça que je joue Mount Lady. Merci d'avoir mis ce détail-là dans le jeu. Sinon, le jeu, j'ai pas énormément joué. J'ai pu sentir un peu de lag. Dès que j'essayais de viser, comme je vous avais dit, ça partait pas trop. Dès que je frappais les gens, c'était un peu bizarre. Des fois, ça touchait. Des fois, ça touchait pas. Des fois, il y avait des petites téléportations. Après, c'était une bêta qui était normalement accessible qu'au Japon. Du coup, c'était un peu relou. Mais on va voir dès qu'on aura le vrai jeu entre les mains si ça reste. Dernière game, vu qu'il y avait un peu de lag, je me dis, je vais prendre Shigaraki puisque vraiment, il fait des grosses attaques un peu partout. Shigaraki fait énormément de dégâts. Avec des gens qui savaient beaucoup plus jouer au jeu, du coup, j'ai amélioré tous mes sorts. Il y avait personne dans notre zone. Ils étaient tous niveau maximum presque. Dès qu'on a commencé à faire le premier combat, j'ai vraiment fait fondre les ennemis sur lesquels je tombais. Il y avait une Mount Lady, j'ai mis ma zone au sol. Elle a fondu, elle était morte. Il y avait un Dabi aussi, il a fondu, il était mort. Vraiment, je les ai tous one shot. Augmenter ses sorts de niveau, c'est vraiment très important. Ah oui, il y a le petit bonus de mouvement de speed. Dès que tu l'actives, tu peux aussi courir sur les murs, ça c'est stylé. Et bref, cette game là, vu que j'avais tout amélioré dès le début, les combats, c'était vraiment trop simple. Shigaraki, il y a un truc, il lance une grosse zone autour de lui, ça fait fondre tout le monde. Elle était niveau max, elle était énorme. Il y a le truc où il lance une vague sur le sol et elle reste, elle fait des dégâts. C'est comme si c'était en feu. Ça fait beaucoup de dégâts. On a roulé sur la game à partir de ce stade-là avec mon équipe. On avait tout amélioré. On tue à peu près par-ci, par-là. À part à la fin où il y a eu un petit problème, j'étais qu'avec le Deku. On était 2v1 contre une Tsuyu. Tsuyu, le personnage est trop énervant. Elle peut se balader partout, elle saute de partout, elle passe invisible, elle met des cooldowns, elle met du poison. Elle est vraiment trop relou. Et le gros problème, c'est qu'en tant que Shigaraki Tomura, tous mes dégâts passent par le sol. Et c'est un très mauvais match-up. Tsuyu, elle voltige dans les airs. Elle voltige dans les airs de partout. Et je ne pouvais absolument pas la toucher. J'étais vraiment à sa merci. Heureusement qu'il y avait encore un Deku avec moi qui, lui, pouvait lui faire du sale. Mais moi, je ne pouvais absolument rien lui faire. Voilà, il y a des problèmes de match-up dans le jeu. Je pense que c'est fait exprès. Et que c'est dans la balance du jeu d'avoir quelques match-up qui sont plus gagnants ou perdants. Et contre une Tsuyu, tu joues Shigaraki, tu vas pas aller la challenge. Ça, c'est intelligent. Mais finalement, on a gagné la game. Deku m'a carry à la fin. Deku m'a porté. On a fini cette chienne de Tsuyu et fait un autre petit top 1 en légende. Bref, ça c'était le jeu MHA Battle Royale Ultra Rainbow. Il a l'air sympa le jeu, je pense pas que je vais le tryhard de fou. Je pense que c'est un jeu casu, tu joues de temps en temps avec tes potes, tu t'amuses un peu, mais ça va pas plus loin que ça quoi. Je referai des vidéos dessus s'il est disponible chez nous, hein, en légende. Ciao.